Donc, bienvenue à tous. On va pouvoir commencer ce webinaire. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webconférence pour découvrir l'Université de Québec à Chicoutimi. Mon nom, c'est José Edor. Je suis conseiller en mobilité internationale ici à Québec International. Mais nous allons attendre un peu pour que tout le monde puisse se connecter. Donc, je vais revenir dans disons, environ 2 minutes, le temps que les gens se connectent. Donc, prenez place, prenez un petit café ou de l'eau, puis on se revoit tantôt. Merci. Alors, rebonjour à tout le monde. Encore bienvenue à toutes et à tous à cette webconférence aujourd'hui qui porte sur l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais me présenter encore. C'est José Dor, conseiller en mobilité internationale chez Québec International. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui avec moi Marie-Alice Autet, qui est représentante de l'Université de Québec à Chicoutimi aujourd'hui. Donc, nous allons vous présenter l'université. C'est elle qui va vous présenter ça, l'Université de Québec à Chicoutimi, et les programmes aussi, la vie dans l'université. Donc, je dois vous rappeler aujourd'hui que, en fait, vous ne pourriez pas poser vos questions aujourd'hui, ni dans le chat, ni en levant la main, mais vous auriez plein d'opportunités après pour poser les questions. Donc, on va vous parler de ça un peu plus tard dans notre conférence. D'abord, on va vous parler de notre agence Québec International. C'est quoi? On est une agence de développement économique pour la ville de Québec et ses environs. On a plusieurs mandats, dont le mandat d'accompagner les établissements et les universités à recruter des étudiants à l'international. Donc, c'est un des mandats qu'on a. Pour cela, on organise des missions internationales de recrutement pour pouvoir répondre aux besoins des universités. Alors, nous sommes aussi responsables du site Internet Québec en tête. C'est un site Internet qui permet d'informer les personnes qui sont à l'étranger, mais qui désirent venir ici à Québec et dans la région. Donc, c'est pour leur donner des informations et c'est une plateforme pour qu'ils puissent faire la demande pour l'université, par exemple, et aussi pour le travail, si c'est le cas. Mais c'est ça, c'est une plateforme que nous gérons et qui vous permet de réaliser vos rêves entre griffes, disons. Donc, sans plus tarder,
Je vais introduire Marie-Alice Auté aujourd'hui, si elle peut commencer la présentation. Merci, Alors, merci José pour cette belle introduction. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Marie-Alix, je suis agente de recrutement au bureau de l'international de l'Université du Québec à Chicoutimi, l'UQAC, que je vais donc vous présenter avec joie aujourd'hui. Je suis accompagnée de plusieurs de mes collègues que vous allez pouvoir rencontrer également, que ce soit voilà, des agents de recrutement, mais aussi des professeurs, des étudiants et quelqu'un également du service aux étudiants, donc pour une présentation qui, je l'espère, sera complète et vous donnera l'eau à la bouche et l'envie de nous rejoindre. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran en espérant que tout fonctionne bien. Ça a l'air de fonctionner. Donc, je me place en plein écran. On va rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet. Alors, l'UQAC est situé à Chicoutimi, qui est un arrondissement de 65 000 habitants environ, qui est situé dans la grande ville de Saguenay, qui en compte, elle, près de 150 000 et qui s'étale sur plus de 1100 km². C'est un très grand territoire, effectivement. Alors, vous le voyez sur cette carte qu'on vous présente, Saguenay est bien au nord des grandes villes québécoises que sont Montréal et Québec, à savoir qu'il y a 2 heures de route qui nous séparent de Québec et 5 heures qui nous séparent de Montréal, 550 km, donc qui nous séparent de Montréal. Choisir l'UQAC, c'est donc choisir une aventure authentiquement canadienne dans une région absolument somptueuse qui est dominée par le majestueux fjord du Saguenay que vous pouvez voir sur la photo de droite. Le fjord extrêmement exotique, évidemment, pour les internationaux. C'est une gigantesque muraille de roc qui peut atteindre plus de 350 mètres de haut et qui passe à travers Chicoutimi. Vous le voyez sur la photo de gauche, qui représente le centre-ville de Chicoutimi. La rivière qui passe au milieu, c'est la rivière Saguenay, qui est une très, très grande rivière. Et donc, le paysage du fjord est déjà présent à l'intérieur de Chicoutimi, ce qui confère évidemment des paysages absolument somptueux qu'on peut voir d'ailleurs depuis le campus, puisqu'il est situé en pleine nature, un petit peu derrière les immeubles que vous pouvez apercevoir sur la photo de gauche. Donc, un campus en pleine nature dans l'arrondissement de Chicoutimi, qui comporte de nombreux parcs. Vous le voyez, c'est une ville qui est très verdoyante, qui comporte aussi une forêt en pleine ville et beaucoup d'installations sportives sur le campus et en dehors, car qui dit vie en région, dit une vie évidemment tournée vers le plein air. Alors au Québec, on a la chance d'avoir des saisons qui sont extrêmement marquées, printemps, été, automne, ce qui permet d'offrir un panel d'activités comme la randonnée, le kayak, le vélo de montagne et bien évidemment les sports d'hiver, la saison reine du Québec, le ski, le snowboard, les raquettes, le traîneau à chien, n'en jetez plus. Étudier à l'UQAC, c'est avoir la possibilité d'accéder à toutes ces activités, parfois juste à 15 minutes du campus. Je vous ai parlé de la ville de Saguenay, qui comporte plusieurs arrondissements, dont Chicoutimi. Sachez qu'il y a un arrondissement qui s'appelle La Baie, à 15 minutes d'ici, et qui possède une station de ski. Donc, on peut très bien finir ses cours, puis aller se faire quelques petites descentes, puisque les stations sont ouvertes jusqu'en soirée. Et puis, pour le versant culturel, eh bien, écoutez, le Saguenay n'est pas en reste avec beaucoup de festivals qui rythment la belle saison depuis le début du mois de mai jusqu'à la fin du mois d'août. Alors ici, vous avez sur cette diapositive un petit aperçu des festivals, qu'ils soient musicaux, culturels ou gastronomiques, qui viennent rythmer la vie de la région et qui viennent souligner un côté indéniablement chaleureux et festif de la population du Saguenay. Saguenay, en fait, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes parce que la ville se démarque parmi les villes les plus sécuritaires au Canada. C'est important de vous le mentionner. Et sur le campus de l'UQAC, dans ses résidences et même aux 4 coins de la ville,
toutes et tous peuvent se sentir en sécurité, et ce, à toute heure, avec l'un des plus bas taux de criminalité au pays et une belle présence de beaucoup de communautés diverses. Saguenay est définitivement un milieu de vie parfait pour les études. Alors, quelques chiffres maintenant pour vous préciser les contours d'un environnement d'études extrêmement attractif. L'UQAC compte à ce jour, vous le voyez, 6500 étudiants, dont près de 1700 étudiants internationaux cette année. C'est un record, ce qui porte le pourcentage d'internationaux parmi la population estudiantine à 25%, à savoir qu'il y a 50 nationalités différentes qui sont représentées sur le campus, donc un campus extrêmement multiculturel où il n'est pas rare d'entendre des accents du monde entier. Donc, ça en fait un milieu de vie extrêmement attractif. Justement, qu'est-ce qui fait, en plus de ça, de l'UQAC une destination privilégiée pour ses études quand on est un étudiant international? Alors, outre le cadre de vie magnifique et l'expérience authentique, j'en ai parlé, qu'elle offre, eh bien, l'université vous permet d'évoluer dans un système d'éducation reconnu mondialement pour un côté pragmatique et un lien très fort avec le marché du travail. La culture pédagogique nord-américaine est d'ailleurs très prisée des employeurs, et ce, à travers le globe, parce qu'elle sous-tend deux mots: préparation et autonomie des étudiants. Alors, l'avantage de choisir un campus à taille humaine tel que l'UQAC, c'est que les interactions aussi sont démultipliées entre les étudiants et les professeurs. Ici, vous n'êtes pas un matricule, vous êtes un nom, et vous êtes encouragé à participer autant en classe que dans les nombreuses associations estudiantines, 50 à l'UQAC, réparties sur le campus, et ce, dans tous les départements d'études. Vous le voyez donc sur cette slide, l'UQAC compte 200 programmes d'études répartis donc entre plusieurs départements. Je vous les nomme ici. Il y a le département des arts et des lettres, il y a les sciences fondamentales, les sciences appliquées, les sciences économiques et administratives, les sciences humaines et sociales, les sciences de la santé et les sciences de l'éducation. Une école des arts numériques aussi, de l'animation et du design, le NAD, qui est située, elle, à Montréal. Elle fait partie de l'UQAC, mais elle est délocalisée à Montréal. Et le département également d'informatique et de mathématiques, dont il va être question dans quelques minutes. Alors, pour résumer, choisir l'UQAC, c'est donc choisir une université à taille humaine où tout est pensé pour faciliter l'accueil et l'intégration des étudiants internationaux. Dès votre arrivée, vous allez sentir l'accueil chaleureux des employés, et tout au long de votre projet d'études également, vous allez pouvoir bénéficier d'une foule d'outils, d'ateliers, de services qui vous sont dédiés, qui sont dédiés vraiment aux étudiants internationaux. Également, des séances de mentorat, plein d'initiatives pour favoriser votre réussite. Alors, sans plus attendre, je vais demander à Nadine Sodji du service aux étudiants, conseillère aux étudiants, d'allumer sa caméra. Voilà, et elle va vous présenter plus en détail le soutien offert aux étudiants internationaux. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Nadine Sodji, conseillère aux étudiants internationaux au service aux étudiants à l'UQAC. Donc, dans le fond, je suis très contente de vous parler aujourd'hui des services qu'on offre au service aux étudiants. On est vraiment considérés comme les partenaires de la réussite des étudiants ici à l'UQAC, parce qu'on vous accompagne sur tout le long de votre cursus, quels que soient dans vos problèmes psychosociaux, quels que soient tous vos problèmes que vous aurez, on est vraiment là pour vous accompagner. On offre plusieurs services, à savoir par exemple le service info-logement qui consiste à vous accompagner dans la recherche de vos logements. Donc aussi là, à vous donner tous les outils qu'il faut pour aller chercher le logement que vous souhaitez sur tous les canaux disponibles ici à Chicoutimi. On offre des services aussi d'aide psychosociale. Mettons que vous avez des problèmes personnels, vous avez besoin d'un suivi personnel, on est vraiment là pour vous accompagner. On a aussi un gros service de professionnels destiné à la recherche d'emploi, un service destiné aussi aux étudiants en situation de handicap.
puis un soutien offert aux étudiants internationaux spécialement, c'est-à-dire que pour tous les problèmes que vous pouvez rencontrer pendant votre cursus scolaire, on est là pour vous accompagner. On offre aussi des services en orientation et soutien à la réussite, des services de soutien financier également. On offre également des soutiens à l'apprentissage. Puis, on a aussi un professionnel destiné à la vie étudiante qui se charge d'organiser plusieurs activités qui pourront vous aider dans votre intégration ici à Chicoutimi. À part ça, on a aussi des mesures qu'on a mises en place, puis des ateliers qu'on a aussi mis en place pour vous aider dans toutes vos démarches, donc notamment l'info-logement. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on vous aide là, on vous accompagne vraiment dans la recherche de vos logements, que ce soit avant ou comme à l'arrivée. On offre aussi plusieurs ateliers, à savoir, par exemple, Mères et Pères et Bons Plans au Saguenay, pour vous montrer un peu tout ce qu'on a ici de bien dans notre région, dans notre belle région. On offre des ateliers santé et couverture d'assurance maladie pour vous expliquer toutes vos démarches en matière d'assurance. C'est ça, on a vraiment toute une liste là, vraiment une liste qui n'est pas exhaustive. J'ai essayé de noter quelques ateliers. C'est vraiment pas une liste exhaustive. Fait que c'est un peu ça. On a aussi un très beau projet de mentorat qu'on a mis en place pour tous les nouveaux étudiants qui peuvent arriver puis qui peuvent se sentir perdus au début. Fait qu'on est vraiment là pour vous accompagner avec tous ces projets collectifs, des projets de milieu, que ce soit dans vos projets personnels que vous aurez. On a des projets de milieu que vous pouvez, par exemple, mettre en place pour développer quelque chose que vous désirez personnellement. À part ça, on a aussi une boîte à outils que plusieurs étudiants ignorent, mais qui est vraiment important, qui aide vraiment dans la gestion du temps, dans l'organisation que vous pouvez faire pour réussir vos études. Fait que c'est vraiment quelque chose de très, très bien, d'extraordinaire. Puis ensuite, à part ça, on a un service là, destiné vraiment à la gestion du temps. Donc, on a un centre de référence qu'on appelle le CUBE ici, dans lequel il y a plusieurs travailleuses sociales, plusieurs éducatrices spécialisées qui sont vraiment destinées à vous accompagner dans tous vos processus. Puis, à part ça, comme le disait tantôt ma collègue Marie-Alice, nous avons plusieurs activités qu'on organise. Donc là, il y a juste une photo des sorties et découvertes qu'on a pu faire. Donc, on a par exemple des activités de croisière à Tadoussac pour aller regarder les baleines. On a plusieurs activités à l'hiver, de marche, de randonnée, plusieurs choses là qu'on met à votre disposition ici au service aux étudiants de l'UQAC. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Je réactive mon son. Merci Nadine pour cette très belle présentation des services aux étudiants. Sans plus tarder, on irait un petit peu plus en avant dans la présentation de certains programmes d'excellence que nous avons ici à l'UQAC. Je vous parlais des départements d'études. Eh bien, on a la chance d'avoir avec nous Bruno Bouchard, qui est le directeur du module d'informatique et mathématiques à l'UQAC. Donc, tout comme Nadine, je vais l'inviter à allumer sa caméra et à son micro afin qu'il nous présente les programmes d'informatique et mathématiques. Bruno, es-tu là? Bruno n'a pas allumé sa caméra et son micro. Bruno allume son micro. Et voilà, super. Bonjour, est-ce que vous me voyez? Oui. D'accord, parfait. Ma caméra était bloquée, je ne pouvais pas l'allumer. Mais bon, c'est pas grave. Les aléas du Bonjour direct. tout le monde.
Donc, ça fait plaisir de vous voir. Écoutez, pour vous présenter nos superbes programmes qu'on a ici en informatique. Il faut savoir que ma collègue vous a parlé du taux d'étudiants internationaux qu'il y avait sur le campus. Il faut savoir qu'au département d'informatique, on a plus du 2 tiers de nos étudiants qui sont des étudiants internationaux. Donc, on a, tu peux passer à la première slide. Donc, on a, comme on voit, plus de 600 étudiants cette année, 623. Étudiants en informatique. Plus de 250 sont au cycle supérieur et environ plus de 400 là, sont donc des étudiants internationaux. Beaucoup de ces étudiants-là choisissent aussi de rester au Québec après leurs études parce qu'on est en grande pénurie de main-d'œuvre ici, donc il y a énormément d'emplois. Tous les étudiants travaillent. On a un taux de placement de pratiquement 100 %. Et puis, le processus d'immigration est bien fait pour que vous puissiez rester après vos études, travailler ici et puis venir contribuer à notre belle société. On a une vingtaine de professeurs-chercheurs donc au département d'informatique. On a 6 programmes de formation. Donc, je vais vous parler un peu de nos programmes après. 4 grandes équipes de recherche. On fait beaucoup de recherches scientifiques dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et des jeux vidéo, de l'ingénierie logicielle, de la sécurité, de l'optimisation, les habitats intelligents et l'informatique pour la santé. On a 2 grandes chaires de recherche du Canada et on a beaucoup de partenaires industriels. On travaille notamment avec Ubisoft dans le domaine des jeux vidéo, avec la multinationale CGI, avec Cooperators des assurances en sciences des données. Donc, voilà, on peut passer à la prochaine. Donc, oui, tu peux passer à l'autre d'après. Donc, on a un baccalauréat qui vient juste d'être refait, qui s'appelle baccalauréat en développement de jeux vidéo maintenant. Il s'appelait conception de jeux vidéo avant. Maintenant, il a changé de nom pour développement de jeux vidéo. Mais c'est le même programme fantastique qu'on a qui a été rehaussé en collaboration avec Ubisoft, Activision, Frima et la compagnie Game Gear. On a été nommé cette année meilleure école de jeux vidéo au Canada par le classement américain Game Education. On en est très fiers. Vous voyez à droite en bas une photo d'un de nos concours Game Jam créé un jeu en 48 heures qui regroupait dans ce temps-là plus de 200 étudiants au centre social qui ne dorment pas pendant 48 heures pour créer des jeux. Il faut savoir que on a des concours comme ça 2 fois par année, commandités par Ubisoft qui donne des prix et par les autres entreprises. On a chaque semaine une conférence d'une entreprise qui vient à l'UQAC nous présenter les opportunités d'emploi, ce qu'ils font là-bas, tout ça. Donc, à chaque semaine pour toute l'année. On va participer au sommet international du jeu vidéo avec les étudiants, au Megamix, on paye pour le déplacement et on a des clubs de Donjons Dragons et d'animes japonais. Quelques cours, donc vous voyez, programmation avec des moteurs de jeu, intelligence artificielle plus jeu, expérience utilisateur, programmation réseau multijoueur. On est vraiment la meilleure école de jeu au Canada, c'est le cas de le dire. On a aussi une autre expertise qui est la science des données et l'intelligence d'affaires. C'est de l'intelligence artificielle appliquée, si vous voulez. En fait, on est le seul endroit au Québec qui donne un baccalauréat dans le domaine de l'informatique orienté sur la science des données et l'intelligence d'affaires. Donc, il y a beaucoup qui offrent des programmes dans le domaine de l'administration. Nous, on l'offre du point de vue informatique. Donc, on parle du stockage, répartition, manipulation, visualisation des données, tableau de bord, traitement statistique avancé, forage de données, apprentissage machine. Il y a une demande extrêmement accrue dans ce secteur-là actuellement. Les entreprises s'arrachent nos finissants de ce tout nouveau programme donc, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on voit des cours qu'on offre, outils de programmation pour la science des données, industrie 4.0, introduction à la science des données, apprentissage machine, analyse statistique pour les données de masse, marketing numérique, réseaux sociaux. C'est vraiment un programme d'avenir que vous pouvez venir faire ici. Finalement, on a notre baccalauréat en informatique, donc qui est un peu notre vaisseau amiral. C'est un programme un peu plus classique qui vise à former des informaticiens polyvalents. On apprend la programmation sur téléphone, tablette, la création de sites web, la sécurité des réseaux, des applications, la qualité logicielle, les bases de données, l'algorithmique. Donc, quelqu'un qui veut être un informaticien un peu plus polyvalent, c'est un bac pour lui. Donc, on peut passer à la prochaine slide. On a également un baccalauréat dans le domaine des mathématiques un peu plus appliquées. Donc, ce baccalauréat-là permet en fait
de devenir un mathématicien qui va pouvoir intervenir dans le domaine de l'ingénierie, la physique, la chimie, la biologie ou dans le domaine de l'informatique, parce qu'on peut pairer en fait la majeure en maths avec une mineure en info qui nous permet de faire d'appliquer sur des emplois comme par exemple programmeur de moteurs de jeu parce qu'il faut énormément de connaissances physiques et mathématiques qui nous permettent donc de devenir un mathématicien statisticien pour la science des données parce qu'il y a beaucoup besoin de mathématiciens là-dedans. Donc, des éléments comme ça. Il faut savoir que moi, je suis directeur des programmes de premier cycle, mais je veux quand même vous glisser un mot ou deux sur nos programmes de deuxième cycle parce qu'on a une maîtrise également professionnelle en développement de jeux vidéo et une maîtrise en informatique qui sont très populaires au niveau des étudiants étrangers. Et puis, dans ces maîtrises-là, on a un stage de 6 mois en entreprise à la fin du programme qui peut se faire soit au Québec ou soit en France si vous provenez de la France. Donc, c'est très flexible et puis c'est vraiment une belle façon d'intégrer le marché du travail au Québec. Vous pouvez ensuite avoir donc votre permis de travail à la suite de ça pour continuer à rester avec nous. Et voilà. Merci beaucoup Bruno pour cette belle présentation des programmes d'informatique et de mathématiques. J'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche. Et en effet, Bruno, vous le précisez, on a un terreau qui est extrêmement fertile ici pour tout ce qui est informatique, mathématiques et jeux vidéo, des programmes qui sont extrêmement prisés des étudiants internationaux. Alors, on va s'attarder tout de suite sur un autre programme d'excellence qu'on offre ici à l'UQAC, qui est le programme de géologie et de génie géologique. Et j'ai la grande chance d'avoir avec moi un ancien étudiant de l'UQAC, Pape Doudou Tagué, que j'invite également à allumer sa caméra ainsi que son micro pour nous parler de son expérience à l'UQAC, à savoir que Pape est donc un ancien étudiant qui est désormais, il est resté à l'UQAC, il est resté avec nous. Il est désormais chargé de cours, responsable aussi de laboratoire. Et puis, lui va pouvoir vous parler plus en détail des perspectives d'emploi qui ont été effleurées effectivement du côté de Bruno. Voilà, il va pouvoir vous en parler bien évidemment plus en détail avec son expérience. Papé, c'est à toi. Merci Marie-Alix. Donc, bonjour tout le monde. Alors, dans la même veine que Bruno, je vais commencer par vous parler des perspectives d'emploi concernant notre secteur, qui sont les sciences de la Terre. Dans les sciences de la Terre, je vais revenir là-dessus, mais on a 2 programmes, géologie et génie géologique. Alors, il faut savoir qu'en sciences de la Terre, d'abord, le premier point qui est très important, c'est que c'est un secteur où la demande est criante. Vraiment, ça a explosé. Depuis 2 ans. C'était déjà le cas. De toute façon, moi, ça fait 10 ans quand même que je suis dans le domaine. Comme Marie-Alex l'a précisé, j'ai fait mon bac, ma maîtrise, puis maintenant, je travaille ici. Puis durant toute cette période, quand même, les géologues et les ingénieurs géologues sont souvent demandés de façon conséquente. Donc, c'est toujours le plein emploi. Puis depuis 2 ans, comme c'est dans la majeure partie des secteurs, la demande est encore plus criante, puis le manque de main-d'œuvre est très fort. Donc, souvent, plus souvent qu'autrement, en sortant et en étant diplômé de notre institution, on a beaucoup de choix. Puis parlant de choix, justement, étant donné qu'on parle du secteur des sciences de la Terre, il faut savoir qu'il y a plusieurs domaines reliés à ça. Donc, le premier qui est le plus connu, c'est le domaine des mines. Donc, quand on parle de domaine des mines, c'est le travail d'exploitation et d'exploration des ressources minérales. Donc, dans ce type de travail, le géologue s'assure d'étudier les caractéristiques, les propriétés des roches pour en extraire finalement les métaux qui sont dans le socle et qui nous permettent de faire fonctionner notre société telle qu'elle. Donc, la technologie de batterie étant, entre autres, un des sujets qui sont chauds en ce moment sur le marché, il faut aller chercher ces ressources primaires pour aller l'exploiter puis les mettre en fonction dans notre société. Un second point, en parlant de ressources primaires qu'un géologue est amené à faire, c'est les géologues de ressources pétrolières et gazifères. Donc ça, tout le monde a une idée, c'est quoi? Donc c'est un secteur qui, si ça vous intéresse, vous pouvez aller plus là-dessus. Vous pouvez aller aussi, pour ceux qui sont en France, entre autres, les carrières, le domaine des carrières, des granulats, c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous optez plus dans ce domaine-là. Puis pour ceux qui sont, par exemple, en génie, vous avez l'opportunité de faire plus du civil dans la mesure où vous allez faire de la géotechnique. Donc, étude des risques naturels qui sont séismiques, sismiques, des éruptions et des érosions des sols.
et ceux qui sont dans le domaine hydrologique ou hydrogéologique. Donc, dans le domaine environnemental aussi, c'est un travail qui pourrait être intéressant. Ou vous pouvez faire comme moi, puis rester à l'université. Donc, pour ceux qui veulent faire plus de l'enseignement ou de la recherche, on a beaucoup de centres de recherche ici à l'UQAC. Donc, on a le CERM, on a le Consorem, on a le R2O, on en a vraiment beaucoup. Puis, ça peut être ça, ou vous pouvez aussi travailler dans les organismes gouvernementaux comme le ministère des Ressources naturelles, entre autres, qui est un gros recruteur, ou si vous voulez aller plus loin et faire de la recherche, aller, par exemple, à la Commission géologique du Canada. Donc, tout ça pour dire que c'est une industrie vraiment complète. Donc, il y a des très bonnes conditions de travail et un salaire extrêmement concurrentiel. Ils se l'arrachent en ce moment, les géologues et les ingénieurs. Donc, jusqu'à présent, je pense que ça fait 3 ou 4 ans, tous nos étudiants ont des stages et ils ont le choix parmi les stages de vouloir aller dans un domaine ou dans l'autre ou tester plusieurs domaines, puis choisir à la fin de leur diplomation quel secteur qui les intéresse le plus. Donc, pour avoir l'opportunité d'avoir ces emplois, bien sûr, il faut être diplômé. Puis pour être diplômé, on a 2 programmes dans notre secteur des sciences de la Terre. On a le programme de géologie. Donc, le programme de géologie, c'est un programme sur 3 ans, comme ça se voit à l'écran. C'est 90 crédits, dont on a 5 cours par trimestre. Pour être à temps plein, 23 obligatoires, 7 cours complémentaires, 3 d'enrichissement. Puis le programme de génie géologique est relativement similaire au programme de géologie, sauf qu'on a une année supplémentaire dans la mesure où c'est 120 crédits. Donc, les 30 autres crédits sont reliés aux cours de génie. Donc, c'est les cours de mathématiques, les cours de mécanique et les cours de fluide, entre autres. Donc, en termes de différence, c'est ça la différence entre les deux. Donc, le programme de génie va vous permettre plus d'avoir, disons, encore plus un plus grand champ d'orientation de domaine ultérieurement parce que vous allez avoir l'opportunité d'aller dans la géotechnique et l'hydrogéo. Ça, c'est pour le programme. Pour les cours en tant que tel, on a vu, il y a beaucoup de cours quand même, 90 à 120 crédits. Parmi ces cours, étant donné que c'est des sciences appliquées, on va avoir énormément de laboratoires. Donc, en majorité, 40 à 50% du cours dans la notation, il y a la partie théorique, puis il y a la partie laboratoire qui est très importante. Puis, dans les laboratoires, l'UQAC est doté, heureusement pour nous, l'un des meilleurs laboratoires, en tout cas pour ce qui a trait aux sciences de la Terre. Donc, on a nos laboratoires, comme vous voyez à l'écran, de pétrographie où on étudie nos roches en lame mince, donc de façon microscopique, pétrographique. Après ça, on a un laboratoire de calibre international où on a des équipements qui vaut des millions. Puis ça, c'est au niveau de la recherche surtout, mais au niveau de l'enseignement aussi, puisqu'on a la chance de bénéficier de ça, où des chercheurs de renommée internationale, que ce soit la Russie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, viennent ici pour avoir spécifiquement cette expertise. C'est un laboratoire qui s'appelle le Labatec, qui vaut des millions. Et dans ce laboratoire, on voit les équipements qui sont à l'écran, qui sont le time of flight, la machine de souffle carbone, le laser, puis récemment le Hydro Generator, Mass Spectrometrum, qui est un très bon instrument. Donc, c'est ça pour les laboratoires. Puis, on a aussi des cours, beaucoup de terrain. Donc, c'est les sciences de la Terre. Il faut aller sur le terrain pour aller pouvoir extraire nos métaux et nos minéraux, bien sûr. Puis, pour ça, ça, c'est la partie, disons, active de notre travail. Donc, il faut aller sur le terrain. Il faut aller regarder la roche. Puis, plus souvent qu'autrement, c'est très cool dans la mesure où si on le remet dans un environnement de travail, par exemple, vous allez souvent être amené à aller dans des régions éloignées qui sont impossibles à aller autrement. Vous allez voir des natures qui sont difficiles à voir autrement. Vous allez avoir l'opportunité de rencontrer différentes communautés, différents gens. Vous allez développer vraiment des facultés, disons, des compétences techniques et sociales qui sont difficiles à avoir autrement que dans ce domaine. Donc, très bien ça, le travail de terrain. Puis, finalement, le dernier point, qui est quand même un des attraits importants du programme, c'est la proximité avec le corps professoral. Donc, on n'est pas nécessairement des gros groupes, puisqu'on, comme on l'a mentionné au début, je ne sais plus qui le mentionnait, mais on est vraiment très proche de nos étudiants. Ce n'est pas des codes chiffres, c'est des noms. Moi, je connais tous les étudiants.
tous mes étudiants. Alors, on a vraiment une relation proximale. Nos bureaux sont tout le temps ouverts. Ils peuvent venir justement nous poser des questions à chaque fois qu'ils ont des difficultés. Il y a vraiment un apprentissage continu, une relation personnelle qu'on a avec nos étudiants. Alors, puis on s'assure justement de développer cette relation personnelle en faisant des activités parascolaires beaucoup aussi. Donc, dans ces activités parascolaires, bien sûr, il y a les activités d'intégration, il y a les congrès, il y a des participations avec justement nos centres de recherche à d'autres festivals comme les présentations de bières et saucisses de l'ICM, le vin et fromage et ainsi de suite. Donc, il y a plein d'activités parascolaires de même qui permettent justement à cette famille de s'élargir et de devenir encore plus proximale. Donc, voilà, je pense en gros notre secteur. Merci. Merci beaucoup, Pape Doudou, pour cette très belle intervention. J'espère que ça vous a donné le goût de venir étudier à l'UQAC, de venir poursuivre votre cheminement académique à l'UQAC, parce que tout ce qu'il a dit, c'est extrêmement vrai. C'est la réalité au quotidien des étudiants ici. Voilà, et plus vous cheminez, plus on arrive dans des plus petits groupes où en effet les interactions sont renforcées avec les professeurs et où vous pouvez apprendre vraiment sur le terrain autant qu'en amphi. Donc, tout ceci est accessible comment ? Il y a un certain nombre de critères de sélection qui sont attachés donc à ce salon international. J'ai le plaisir d'accueillir Patricia Martin, ma complice au bureau de l'international à Chicoutimi. Je vais l'inviter également. Elle a déjà allumé sa caméra et son micro. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole pour ses critères de sélection. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fera très grand plaisir de recevoir vos candidatures. Laissez-moi vous présenter peut-être de quelle façon nous allons les analyser dans le but de vous qualifier en fait pour un entretien, une entrevue plus tard dans le processus. Alors, tout d'abord, nous allons regarder le niveau de français. Il faut savoir que l'UQAC est une université 100% francophone, alors il faut avoir un niveau de français avancé pour pouvoir intégrer l'un des programmes. Sinon, nous allons également regarder les conditions d'admission. Il faut savoir que les systèmes scolaires varient en fonction des pays de provenance. Donc, nous, de notre côté, ce qu'on va regarder, c'est vraiment de s'assurer que vous avez les 13 années de scolarité requises pour pouvoir intégrer un programme de licence. Pour certains programmes, nous pourrions même accepter des candidats avec 12 années, mais à ce moment-là, il faudrait compter une année préparatoire supplémentaire qui s'ajoute à votre programme. Et ça, c'est disponible seulement pour certains d'entre eux. Sinon, au niveau de la maîtrise, on va s'assurer que vous avez bel et bien 16 années de scolarité pour pouvoir intégrer. Aussi, certains programmes vont demander des préalables. On n'est pas à ouvrir vos relevés de notes et regarder dans le plus fin détail, mais par contre, on va s'assurer qu'il y a une certaine cohérence entre votre cursus scolaire et le programme dans lequel vous appliquez, à savoir pour que lorsque vous allez déposer votre demande d'admission, vous aurez bel et bien de fortes chances d'avoir les préalables qui sont demandés pour le programme. En troisième lieu, on va aller regarder la capacité financière, et ça, autant au niveau des droits de scolarité que des frais de subsistance. À l'UQAC, il y a de fortes chances qu'on vous offre une bourse. Toutefois, ces bourses-là viennent diminuer les frais de scolarité qui s'offrent à vous. Il faut comprendre de ça que nos bourses que nous vous offrons ne permettent pas de couvrir la totalité des droits de scolarité. Donc, il faut prévoir de votre côté avoir la possibilité de défrayer une bonne partie des droits de scolarité qui sont affichés pour le programme. Aussi, il faut comprendre que nous n'avons aucune bourse qui permet de couvrir les frais de subsistance. Laissez-moi vous présenter un peu plus les bourses en tant que telles. Tout d'abord, au niveau du premier cycle, on a un programme qui s'appelle Passeport pour ton avenir. Ce programme de bourse-là est sur une durée de 3 ans. On peut calculer 2 000 $ à la première année, des dollars canadiens, 2 000 $ à la deuxième année, ainsi que 1 500 $ en année 3. Pour pouvoir se qualifier en année 2 et 3, il faut conserver une moyenne cumulative. Et à qui ces bourses-là s'adressent? Mais en fait, c'est assez simple. C'est tous les étudiants qui déposent une demande d'admission et qui ne sont pas français d'origine ou encore belges francophones.
Donc, tous nos étudiants internationaux qui sont soumis à la majoration des droits de scolarité obtiennent automatiquement lors de leur admission cette bourse Passeport pour ton avenir. Ça fait en sorte qu'on va vous produire une lettre de bourse et puis vous allez pouvoir l'utiliser dans la démonstration de vos capacités financières. Il n'y a pas de formulaire à compléter. La bourse est automatique pour tout étudiant qui s'inscrit dans le programme. Sinon, au niveau du deuxième cycle, on fonctionne un peu différemment. On a prévu un tirage de bourses. On va mettre à votre disposition 5 bourses qu'on va faire tirer le 28 janvier. Il s'agit des bourses de 2 ans. En fait, 2 000 la première année, 1 000 la deuxième année. Encore une fois, en diminution des frais de scolarité. Pour être admissible, il vous suffit de déposer votre demande d'admission et puis d'être un candidat international qui est soumis à la majoration des droits de scolarité. Donc, comme je le disais tantôt, ça exclut les candidats d'origine française ou encore belge francophone. La manière que ça fonctionne, c'est que vraiment le 28 janvier, on va prendre tous nos étudiants admissibles qui sont admis et puis on va procéder au tirage. Et puis on parle ici à ce moment-là d'admission dans un programme de deuxième cycle professionnel ou encore un diplôme d'études supérieures spécialisées. Donc, je vous souhaite la meilleure des chances. J'ai vraiment hâte de voir vos candidatures. Merci beaucoup, Patricia, pour ce très bel aperçu des critères de sélection et puis des bourses aussi, des programmes de bourses qui sont offerts aux étudiants. On a presque terminé avec cette présentation. Laissez-moi vous présenter quelques liens utiles si vous voulez parfaire votre connaissance de l'UQAC et puis poursuivre votre exploration des programmes d'études ou de notre campus. Alors, la première chose, c'est la carte de nos programmes qui est disponible au ucac.ca/programme. Ici, vous avez vraiment tout le catalogue des programmes qui sont offerts à l'UQAC avec un petit moteur de recherche selon que vous cherchiez au premier cycle, au deuxième cycle, volet professionnel ou volet recherche et au doctorat. Donc, tous nos programmes vraiment sont résumés ici. Puis, vous avez la fiche détaillée de chaque programme, également la possibilité de déposer directement votre admission dans le programme concerné. Et puis également, bien évidemment, la fiche contact des responsables du programme. Le deuxième lien utile, c'est notre site Futur étudiant, ucac.ca/Futur étudiant. Ici, c'est vraiment tout l'environnement de l'UQAC qui vous est présenté, donc vraiment au niveau de nos installations sportives, de notre accueil des étudiants internationaux, également de la mobilité internationale des étudiants québécois, car certains suivent des programmes de l'UQAC qui sont délocalisés à travers le monde et certains aussi vont étudier, par exemple, dans des établissements partenaires à travers le globe. Donc voilà, sur ce site, vous allez vraiment retrouver tout l'environnement UQAC, les associations aussi. Et puis, vous avez un accès vers le site du Bureau de l'International, qui est le site bienvenue, ucac.ca/bienvenue. Ici, vous avez le résumé de toutes les étapes à franchir depuis votre demande d'admission jusqu'à votre inscription. Donc, les formalités d'immigration, les assurances, le logement, le transport, toutes ces étapes sont résumées sur ce site web pour que vous ayez un parcours le plus agréable et le plus serein possible avant de nous rejoindre. On espère d'ailleurs que vous serez extrêmement nombreux à venir nous rejoindre à la prochaine rentrée. On a hâte, effectivement, comme le disait Patricia, de tous vous rencontrer. Et puis, en attendant, écoutez, je vous invite à suivre l'UQAC sur les médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, également notre chaîne YouTube et notre LinkedIn. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Marie-Alice. Merci à toutes les intervenantes et intervenants. Donc, nous allons poursuivre avec la présentation des dates importantes. Donc, je vais vous repartager mon écran. Okay. Juste un instant. Voilà. Donc, en ce qui concerne les dates importantes, vous allez voir jusqu'au 8 novembre, c'est la date limite pour les inscriptions. Donc, c'est important pour vous d'aller sur le site de Québec en tête, de créer votre profil et de demander un entretien. Donc,
Vous créez le profil, vous demandez un entretien, vous avez un maximum de 2 programmes par établissement. Et après ça, les établissements vont procéder à l'analyse de vos dossiers. Ce n'est pas tout le monde qui sera sélectionné. Comme Patricia disait tout à l'heure, il y a des critères de sélection et des exigences. Donc, pour ceux qui seront sélectionnés, ils vont avoir à confirmer leur invitation à une entrevue. Donc, ils auront jusqu'au 23 novembre pour faire cette confirmation. Ça va être par courriel. Vous aurez juste à cliquer sur le lien et puis vous allez confirmer votre invitation. Ensuite, le 16 novembre à 16 h, toujours heure de Québec, il y aura la webconférence de préparation aux entrevues qui sera donnée par un représentant d'une université. Donc, après ça, pendant cette webconférence de préparation d'entrevue, on va vous donner des conseils sur comment réussir votre entrevue et tout. Et puis, du 29 au 10 décembre, il y aura les entrevues en tant que telles par Skype. Donc, pendant ces entrevues-là, c'est le moment de poser vos questions sur les programmes, sur l'université, sur la ville. Donc, vous notez vos questions maintenant et pendant cette entrevue, vous les posez toutes. Ensuite de ça, le 11 janvier 2022, c'est la webconférence de préparation aux démarches d'immigration. C'est fait avec notre partenaire BB Immigration. C'est aussi l'occasion de poser des questions sur le processus d'immigration, sur votre situation personnelle par rapport à l'immigration. Vous aurez aussi des conseils durant cette webconférence-là. Donc, ce sont des dates importantes qu'il faut noter et puis pouvoir suivre ou bien venir. Après ça, il y a des choses qui sont quand même importantes à savoir. C'est qu'il n'est pas obligatoire d'être en démarche d'immigration pour participer à nos missions. Donc, c'est clair. Et puis aussi, il n'est pas nécessaire d'être représenté par un agent en immigration. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul, mais il faut juste bien lire les informations et puis, comment aller sur les sites Internet officiels de l'Immigration Canada et le ministère de l'Immigration du Québec pour pouvoir bien réussir votre démarche. Après ça, la participation est gratuite à nos missions. Nous sommes très gentils, donc on ne vous demande de rien payer. Et ça va nous amener à la fin de notre présentation. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette rencontre virtuelle sur l'Université de Québec à Chicoutimi. C'est une belle université. Moi, personnellement, je connais beaucoup de personnes qui ont été à cette université et des personnes qui ont aussi fini et qui travaillent maintenant. Donc, je pense que c'est une belle occasion pour vous. Je pense que toute l'équipe espère vous voir là-bas dans le campus de l'Université de Québec à Chicoutimi. Donc, merci et puis bonne chance pour la suite.